Octane en Louisiane, ça commence maintenant! Un road trip, ça veut dire quoi? Ça veut dire une gang de chums dans un pick-up avec une grosse VR cargo à l'arrière. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de découvrir? Des points de vue. Depuis qu'on a passé les lignes, il n'y avait rien de vraiment beau, sauf que pas tellement loin de notre circuit, ici, les chutes Niagara, mais du côté américain. Il y a quelques années, j'étais du côté canadien avec des chums français. J'avais jamais vu ce point de vue-là, ça vaut vraiment le coup. Alors, en descendant en Louisiane, pas mal certain qu'on va voir encore autre chose, mais on va vous les présenter avec grand plaisir. C'est beau, les chutes, hein? Hey, as-tu un baril? Ah, un baril. Un baril. Bon, là, c'est le fun de la neige, le Québec. On aime ça, de l'or blanc, c'est super. Mais là, on fuit de la froideur pour aller vers le sud, à la chaleur. Fin de journée, en ce moment, dans l'État de la Pennsylvanie. On a encore beaucoup de millage à faire. On a déjà un 1300 km de fête. Mais avant d'arriver ici, ça n'a pas commencé comme ça. Il a fallu que j'aille chez VR Soulière à Lavaltrie, au centre des véhicules usagés, où j'ai rencontré Daniel, le directeur des ventes. Il m'a présenté notre VR Cargo. Ça n'a rien à voir avec celle de l'année passée. Elle était superbe l'année passée, la Rubicon. Sauf que là, on parle d'une VR Cargo de 40 pieds de long, 3 essieux, qui pèse à vide pas loin de 13 000 livres. Alors, après avoir pris possession de la roulotte, je suis retourné à Charlevoix pour l'équiper. Parti vers Québec, ramasser mes deux collègues où ils ont embarqué encore leur stock. Ensuite, on est allé à Saint-Hyacinthe ramasser les deux motos chez Carrier-Davidson. On en a profité pour jaser un peu avec eux autres. Luc, savais-tu qu'en 6 saisons de télé, 26 shows par année, j'ai fait seulement une émission Le Davidson à date? C'était le temps que je refasse, là. Eh oui. Bon, on est chez Carrier. C'est un des 3 magasins que vous avez. Parle-moi un peu des concessions. M. Carrier a fait l'acquisition d'une concession Harley-Davidson en 2006 qui était à Actonville. On est ici depuis 2011. On a une succursale à Drummondville et on a Harley-Davidson Sherbrooke qui nous appartient. Pourquoi tu as choisi cette section du magasin ici particulièrement? C'est quoi ce rebelle? On a plus de 20 de nos motocyclistes. C'est des femmes. On a décidé de faire une section rebelle. Pourquoi? Parce qu'une moto de femme n'est pas nécessairement rose ou mauve ou quoi que ce soit. On a décidé de faire une nouvelle thématique. C'est fait seulement ici à Saint-Hyacinthe. On a pris 3 modèles. Une Dyna Lowrider, on a pris une Switchback, qui est un peu un convertible, qu'on peut enlever les valises et la vitre, et on a la Slim de Softail. Ce sont tous des motos qui se manipulent très bien. Quand il y en a une de vendue, on en fait une autre, sont numérotées. C'est des motos qui sont de marque Carrier Harley-Davidson. OK, c'est customisé. Harley-Davidson, oui. Puis là, vous les modifiez. Exactement. On a seulement 3000 km à se faire pour se rendre en Louisiane, alors il faut s'y mettre. Fait que merci, Luc. Au Puis plaisir. on va essayer de te ramener dans un seul morceau, pas scratché. Bonne route. Un de nos mandats en allant à la Nouvelle-Orléans, c'est de trouver des femmes qui roulent en Harley-Davidson pour de vrai, pas en arrière leur chum, mais vraiment en train de piloter. Alors, c'est un mandat de plus. Là, la caméra bouge un peu parce qu'il y a de la bosse un peu. Pas qu'au Québec, il y a des nids de poules. Alors, la journée n'est pas finie. Moi, je vous dis à demain. 3e journée de notre road trip. On est rendu à 2200 km au compteur depuis que je suis parti de Baie-Saint-Paul. La journée a commencé, on était dans un truck stop, alors je voulais aller peser le pick-up et la remorque, mais le bouton était trop haut, j'étais pas capable de l'atteindre, fait qu'on le sait pas. Ensuite de ça, sur la route, on a pogné un gros embouteillage de 4 km. On avait un camion qui brûlait. On avait un carte de golf. On avait un papy avec un chapeau. On a vu le Kentucky Speedway, ça c'est incroyable. Pris une sortie d'autoroute, mettre de l'essence, paf, on tombe sur le Kentucky Speedway. Très impressionnant. Logbook du pick-up truck Octane. Aujourd'hui, grosse journée, on a atteint le chiffre vénérable de 3000 km. 3000 depuis Baie-Saint-Paul, c'est énorme. On a passé par la ville célèbre pour sa musique, Nashville, très populaire pour sa musique heavy metal, mais ce que je comprends pas, c'est que tout le monde avait des bottes de cowboy et des chapeaux de cowboy. Je trouve bizarre. On a fait un détour par Graceland, la maison du King, Elvis Preston Presley, Elvis the Pelvis. On fait référence au fameux film québécois que tout le monde a écouté. Et j'ai été obligé de donner 100$ à un redneck qui avait un gun sur la tempe. Il était très menaçant, mais je vous expliquerai ça un autre tantôt. Et on a syntonisé la fameuse station Octane Rock.
Avec le viraillage, on vient de sauter le 3400 km, mais on est finalement rendu à la Nouvelle-Orléans. On se dirige dans un camping où est-ce qu'on va déloader le VR Cargo, on va sortir les deux motos, on va se décrotter un peu, puis on se revoit dans pas longtemps. Bébé, de la moto à la Nouvelle-Orléans sur Bourbon Street! On en a vu des belles choses pendant 3400 km en descendant, mais le voyage commence vraiment aujourd'hui parce qu'on est arrivé hier, on a dépiné notre VR Cargo dans un camping, on est allé explorer la ville. La Nouvelle-Orléans est connue dans le monde entier et je comprends pourquoi maintenant. On a marché la fameuse Bourbon Street. Il y a des restaurants, des bars au pied carré, il doit y en avoir des milliers, c'est incroyable. Hier soir, premier barbecue officiel. Tu trouves pas que quand on fait des briquettes, c'est très long? Bien, j'ai trouvé un moyen d'accélérer le processus. Ouais, c'est beau, hein? À flash. Depuis ce matin, on se prépare. La VR Cargo est vraiment intéressante parce que l'espace garage est séparé de l'espace campeur à l'intérieur. Les motos sont prêtes à sortir. Ça m'a pris quelques minutes. C'est vraiment efficace. On est tout à côté du lac Pontchartrain. C'est le plus grand lac de Louisiane. Un mélange d'eau salée et d'eau douce. On va aller prendre des images là-bas. Carrier Harley-Davidson nous a proposé 2 modèles pour nos 2 tournages en Louisiane. J'ai choisi le modèle Street pour commencer. Un modèle qui est vraiment le fun parce que malgré que je suis habitué de jamais toucher les 2 pieds à terre, c'est un modèle qui est pour petit gabarit. Regardez, j'ai 2 pieds plats à terre, ou presque. C'est quelque chose que je suis pas habitué, mais je pense que je vais y prendre goût. 27 pouces de hauteur de selle ou de siège. C'est une moto qui pèse 488 livres, tout plein fait, prête à rouler. C'est un 750cc V-twin, 2 cylindres. Harley-Davidson a fait sa réputation avec son fameux bruit, toc, 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 qui donne des sensations au pilote. Dans ce cas-ci, la vibration est absolument nulle, ce qui va permettre des balades plus longues et de ne pas engourdir des mains. Alors, ça dépend, c'est au goût de chacun, mais moi, personnellement, j'aime bien ça. Et on va aller tester ça dans les rues de New Orleans, à Bourbon Street. Premier repas officiel à la Nouvelle-Orléans. On est sur Bourbon Street, réputé mondialement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'alligator frit. De l'alligator frit. J'en avais déjà vu sur des bottes des ceintures, mais jamais dans ma bouche. C'est délicieux. Avery Island, LA. Hey, c'est pas Los Angeles, les gars. C'est fait en Louisiane, le Tabasco. En Louisiane, un mandat, on va vous amener voir l'usine Tabasco. Je sais pas où on va la trouver. Ce qui est drôle, je viens tout juste de rentrer sur Bourbon Street, ça fait à peu près 20 minutes, ça fait 3 personnes qui m'arrêtent, ils se demandent c'est quoi ce modèle-là d'Harley-Davidson. Ce qui fait que le monde triple le plus, c'est quand je dis le prix à 8 500 à peu près canadiens, ça fait aux alentours de 6 500 US. Il y en a qui ont estimé 15 000, 20 000 à la portée de toutes les bourses. Is New Orleans the best place to ride, or you better get out of the city and Get out of the city, man. What would you suggest us to go? Where we should go? From here, Yeah. depends on what do you want to see, man. Tomorrow we're going with the Hug chapter of Lafayette, doing Yeah. a full day. We want to go see Venice down south. Is that worth it? Yeah. Well, you're standing in front of Johnny White's, one of the oldest bars in New Orleans. Oh, yeah. Man. Yeah. So we took the good one. Yeah, you picked the good one, We've man. been Look. riding around and say, I need a bike. And I see scooters and... Anybody that rides in this whole area right here comes to Comes Johnny here. White's and hangs out. Ça, c'est le flair, c'est le flair. Moi, j'ai le flair pour les bikers.
Toute qu'une journée aujourd'hui, après avoir roulé sur le bord du lac Pontchartrain, qui est, à mon avis, un peu le lac Saint-Jean de la Louisiane, je me suis amusé à me promener dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. L'architecture ressemble énormément à ce qu'on peut voir à Paris, en France ou en Belgique. La raison est fort simple. Le fameux Napoléon, celui qui avait tout à la main dans le T-shirt de même à l'époque, dans les années 1800, a acheté tout ça pour sa blonde à l'époque. C'est pour ça que c'est teinté de francophonie. Ce qui m'a frappé, on était en train de travailler il y a quelques jours, on était dans une brûlerie en train de prendre un café, puis il y avait du monde qui swingait sur la musique qui passait dans les speakers de la radio, comme si c'était une soirée dansante, puis nous autres, on est en train de travailler sur l'Internet. Je me rends compte que la Nouvelle-Orléans, c'est unique au monde. D'ailleurs, j'ai pris le temps aujourd'hui de m'arrêter, de parler à quelques personnes qui en faisaient de la moto et des gens qui étaient super intéressés par cette moto aussi. Je vous remercie, Carrier, c'est l'engin parfait, le Street 750. C'est idéal pour faire de la ville comme la Nouvelle-Orléans. Et demain, après la pause, on se dirige à Lafayette, une des grandes villes de Louisiane, où on va rencontrer le chapitre Lafayette, des maniaques d'Harley-Davidson, des passionnés qui en conduisent. Ça devrait être pas mal intéressant. On est arrivé à Lafayette, on est venu rencontrer un groupe, le Chapter de Lafayette, qui est le plus gros groupe dans les 10 groupes de motards Harley-Davidson ici à Louisiane. On est avec Gene et tous ses amis. On a 3 femmes et un groupe d'hommes. On va aller explorer un peu les routes de la Louisiane à côté de Lafayette et on s'en va à l'usine Tabasco. Il va faire son petit meeting de sécurité avant qu'on parte, très important sur la route, d'être bien disposé. Alors, 10 personnes, 3 femmes, un Martin, un caméraman, réalisateur, puis un preneur de son qui va être à l'arrière. La gang du chapitre Cajun nous a amenés à l'usine Tabasco, puis Julie, une des membres du club, nous a fait faire une visite VIP de l'usine. Comme dirait si bien mon preneur de son, c'est hallucinant. Et elle nous a fait un petit don d'une partie de ses produits et on a complété pour nos familles respectives parce que nous autres, on aime ça se brûler à la bouche. En revenant, bébé, on va se faire des ailes de poulet, tu vois bien. J'ai un gros pote. Gene, we're so happy to be here. We are so happy that you're here. Your chapter is one of the many ones in the United States and Louisiana. Correct. How many chapters there is in Louisiana? 10 10. chapters, correct. Are you one of the biggest ones, probably? Yeah, we're pretty much, yeah. We're up there. So how does it work? If I'm owning a Harley-Davidson bike, I want to be in your chapter, what's the deal? What do I have to do? Kill somebody? If you, no, actually, if you have a Harley-Davidson, Okay. you can register to be a National Hog member. Okay. And once you're a National Hog member, then you can join our local club. I'm going to ask you a stupid question, but I'm pretty good at giving stupid answers, so that's no problem. all of that is to go riding motorcycles. Correct. Basically. Correct. Bunch of friends going out, riding. Every weekend, we basically have a ride every Saturday and every Sunday, except for holidays and things like that. Yeah, and it's kind of sort of always to go somewhere to eat. I hear you. I hear you. It's last Christmas belly. It's fine. You go, and there's always the security part. Just so that everybody's on the same page and know exactly where we're going. There's protocol as far as how we ride, staggered formations. It's all And the about distances. safety. All about safety. All about safety. So yeah, before every ride, we have a little pre-ride meeting. Lafayette. It's all French words. Do you speak any French? I speak a little, but French was actually my first language. Okay. But after my grandparents died, I lost it. So I can... Je parle croche, mais je parle quand même. Ah! Avant, t'as dit ça, il parle croche, mais il parle quand même. C'est un petit peu la connie, ça. Connie, you're one of the members of the chapter. Yes. How many women there is inside your group? We probably have about 30 women. 30. 30 women, but a lot of them ride 2 up. We have only about 8 women that ride their And own solo? bikes. Solo, yes. How do you like your three-wheeler? It's okay. Because I'm a smaller woman, I'm having a hard time steering. It's very difficult. Okay. Takes a whole lot of upper body. It's great because it's 3 wheels, and it's very sleek, it's beautiful, but I have a heritage that Cajun Harley-Davidson Okay, is we got a working second on one. for me, yes. Oh,
Wow, that's a real beast. Yes, it's going to be my touring bike. Back in Quebec, more and more women, they want to ride. They don't want to be in the back. It's fun, too, to be a passenger, but they really want to have the handlebar and put the gas on. Is it the same here? Do you feel that more women are getting into the sport? Oh, absolutely, absolutely. I have been wanting to do this since 2009, but everybody thought that I would kill myself, so I bought a Jeep. But I went to Colorado this past June with the chapter. I was the beer and water girl, and I drove a truck, and when I got back, there were about 4 women that said, "You're not going anywhere. You're going to be with us," and they took me under their wing, and now I have 3 motorcycles, and I'm living my dream. How long have you been riding? I've been riding a little bit less than a year. So you're brand new at this? I am pretty brand new. You don't feel that's too big for you? No, I love it. Oh, yeah? I actually started off on a smaller bike, and I kept it for about 7 weeks, a Sportster. And I decided that if I wanted to travel with the group and be able to carry luggage and take longer trips, that it was going to be necessary for me to get a little bit bigger bike. What tip would you give to a woman that would like to try biking and she's afraid or she thinks she won't fit? Well, I think the first thing that she would need to do would be to take the motorcycle safety course. It's a relatively inexpensive way to get on a bike, get the feel of it. They start you off with a bike that is not even on. They teach you how to steer it and turn it on, go through the gears. And by the end of your session, your 2.5 days, you will know at that point if the bug has bitten you. Yes. Okay, yes. the bug. The bug bit me. I've been bugged since I was 11, man. I'm 47, I'm bugged now. On a eu une journée magnifique, le soleil commence à baisser. On se rend compte que les gens de Lafayette, le chapter Cajun, c'est des gens qui adorent les Québécois et les Canadiens. Mais je pense que ce qu'ils aiment le plus, c'est que je fais de la moto avec eux autres. C'est la passion commune qui nous unit. On va retourner au dealer Harley-Davidson. Supposément qu'il y a un band qui va jouer. On va se prendre une petite liqueur avec eux autres. On va continuer à jaser. Puis je vais vous parler de quelque chose dans la roulotte, quelque chose de bien le fun que j'ai amené ce coup-ci, puis qui marche. Lors de la dernière saison d'Octane, quand on a fait notre road trip en Floride, on avait les motos qui étaient attachées à l'intérieur de l'espace campeur. Même si j'ai mis 8 sangles par moto, il y en a une qui a lâché, qui est tombée sur le côté et qui est abîmée. Alors cette année, je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour réussir à les sécuriser sans qu'il arrive rien, qu'ils restent stables et qu'il n'y ait pas de bris? Évidemment, le côté campeur et le côté garage est séparé. Ça donne une grosse chance de faire moins de manipulation, donc moins de brassage autour. Mais j'ai trouvé chez Kimpex des supports à moto hyper efficaces. Alors, dans le Octane Lab de cette semaine, Maxime, de quoi tu vas nous... Bon, laisse donc faire, je vais le faire cette semaine. Alors, ces pieds-là, finalement, c'est comme un genre d'étau. La moto arrive dessus, comme ça, appuie sur un V de métal, ça se referme et la roue est totalement coincée. C'est tellement bien coincé que même sans sangle, ça tient. C'est sûr qu'il faut sécuriser avec des sangles. Il y a même un petit crochet qui empêche le truc d'ouvrir. On a fait 3427 km. On a vérifié fréquemment. Ça n'a jamais bougé. Ça peut s'installer dans une remorque, dans une roulotte. Ça peut s'installer dans votre garage. C'est hyper pratique, puis c'est pas très cher. Alors, informez-vous et vous allez l'adopter comme moi je l'ai fait pour mes 2 motos pour notre road trip Louisiane. Je vais aller me rafraîchir dans notre super toilette de notre roulotte et on va aller rencontrer des moteurs cajuns. Hey, look. Hey, Mark. Glad to have you, brother. That's a lot of our members right there. Oh, Lord, son. Man, long time no see. How you doing?
pensez que c'était fini, hein? Ben non, il reste encore 1 minute au show. Et on a eu la chance de rencontrer un membre du chapitre Cajun qui pilote un avion depuis l'âge de 14 ans. Pendant que moi, je vais aller m'amuser un peu sur la rue, mes boys vont monter avec lui en haut. Yeah, they're going to be out there. I'm trying to get where I can get close to them. Claire Soulière, un grand merci pour votre immense roulotte de 40 pieds. Elle est hyper confortable et surtout très utilitaire pour notre tournage de cette semaine. Et la gang de Carrier, vous m'avez proposé le modèle Street. Je vous dis que dans les 15 premières minutes, j'étais à l'aise comme si ça faisait 10 ans que j'avais la moto. Et quand j'étais sur Bourbon Street, dans le quartier français, tout le monde venait me voir. Mais c'était à cause de la moto. Attention, prenez bien note. Lors du prochain épisode, on est encore en Louisiane, mais ce coup-ci, avec une nouvelle moto et du nouveau monde. Je suis Marc Théorique. À la semaine prochaine! Ça piole Elvis Presley, Elvis Presley. Hey, lui, il l'avait l'affaire quand il chantait, là. Flash! Flash for Fantasy! Mais non, Martin, c'est pas ça, pas ça. C'est I love rock and roll! Cool!